Et je vous souhaite la bonjour les amis, vous êtes sur la chaîne de Keb, Québécois, parce que mes persos sont toujours féminins. Il y a beaucoup de monde qui me demande c'est quoi Star Citizen? Star Citizen, les amis, c'est le plus gros MMORPG en développement en ce moment et qui est jouable, faut-il le préciser. C'est un univers qui va être gigantesque. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Pas nécessairement, éventuellement, il n'y aura pas nécessairement besoin de savoir voler, de savoir piloter, puisqu'ils vont mettre des transports interplanètes, comme prendre un avion, mais pour partir d'une planète, aller sur un autre. On sait qu'il va y avoir plein de métiers. Il y a plein de métiers, plein de trucs qui sont en développement, comme transporteur de marchandises, commerçants, chasseurs de primes, mercenaires, conducteurs de taxi, sauveteurs. Il va y avoir des récupérateurs dans l'espace de vaisseaux, au sol, j'imagine. Il va y avoir des mineurs, des gens qui vont pouvoir descendre dans les mines pour aller miner l'extraction. Ou tout simplement en vaisseau. Il va y avoir des vaisseaux de minage, il va y avoir de l'exploration. Il y a tellement de vidéos qui ont été faites déjà, là, et le jeu prend forme vraiment. Le jeu, là, il est vraiment... le jeu est jouable. On plante plus à toutes les 30 secondes. On arrive à jouer toute la journée, toute une soirée. Excusez-moi. Assez bien, en tout cas, si vous avez la bonne configuration de PC, parce que c'est vrai que ça prend un gros PC. Le jeu n'est pas sorti avant encore 1 an ou 2. On est toujours en alpha 3.9. Ils nous laissent jouer. Déjà, c'est bien gentil de leur part. Quand je vous dis que ça va être un méga jeu, c'est parce que déjà, là, en ce moment, ce que je vous montre, c'est une petite ville. Mais il y en a des beaucoup plus grosses. Écoute, moi, ce jeu-là, moi, je suis un maniaque des MMORPG, ok? Et ce jeu-là, j'y pense des fois, puis j'en ai la chair de poule. C'est tout ce qu'ils sont en train de développer. Pour les plus vieux, ceux qui connaissent Star Wars Galaxy, ça ressemble énormément à Star Wars Galaxy. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, ben oui. Il va y avoir des courses aussi. Des courses au sol, avec des véhicules au sol, avec des roues, sans roues. Il va y avoir des courses dans l'espace. Il va falloir manger et boire aussi. Comme dans n'importe quel MMO ou presque. Il va y avoir des activités, des events. Écoutez, c'est hallucinant. À date, le gars, par la communauté des joueurs, il a récupéré à date 300 millions. Depuis, je pense, 5 ans ou 6 ans, il en a dépensé à date 100 millions. Donc, il en reste 200 millions. Et le jeu commence vraiment à ressembler à quelque chose. Depuis quelques mois, je dirais, là, il commence vraiment, mais vraiment à prendre forme. C'est un univers entier, comme je le disais. Think big, comme on dit ici au Québec. Pensez grand, puis vous penserez même pas assez grand pour pour ce que ce jeu-là va être. Je sais même pas quoi dire d'autre. Avec les métiers, avec le monde persistant, là, ils travaillent sur du housing. Là, déjà, on peut avoir un entrepôt, un garage, et puis décorer son garage avec ses vaisseaux. Moi, c'est des métiers, surtout que j'ai hâte de voir qu'ils vont débloquer. Je sais qu'ils vont en débloquer encore beaucoup d'autres. Le nombre de vaisseaux, le nombre d'armes, l'équipement qu'on peut équiper nos vaisseaux, le nombre de trucs qu'on peut porter sur soi, les magasins de vêtements. Et en passant, les magasins de vêtements, tout comme les armures et éventuellement d'autres choses, ne sont trouvables que sur certaines planètes ou que dans certains magasins et pas ailleurs. Donc, va falloir chercher, va falloir... Regardez, il vend des burgers, lui, ici. Il vend des canettes de coca.
On peut les acheter puis les manger en plus, hein, c'est ça qui est... c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Moi, quand j'ai découvert ce jeu-là il y a quelques années, je suis tombé en bas de ma chaise. Et c'est un... Comment je dirais? C'est un supplice. L'attente est un supplice. Et puis c'est ça, j'aimerais rencontrer d'autres mondes, jouer avec d'autres mondes, des Québécois, mais aussi des Français du monde entier. Et puis c'est pour ça que j'essaie de monter une petite communauté de gens matures et responsables, genre 25-30 ans et plus, vous voyez ce que je veux dire, là? Des gens avec qui on peut parler correctement sans... Voilà, c'est des gens avec une certaine maturité, disons. C'est ce qu'on recherche. Et puis, quoi dire d'autre? Je sais même pas quoi dire d'autre. Des fois, j'avais plein de trucs que je voulais vous dire, mais moi, je suis pas le style de gars qui prend des notes, puis qui... Et moi, je vous conseille d'éventuellement de l'acheter tout de suite. Hein. Le jeu, un vaisseau de départ, c'est 45$. C'est pas très cher. C'est pour aider la communauté à développer le jeu. Et vous pouvez déjà jouer. Vous pouvez déjà essayer le jeu. Jouer autant que vous voulez. Il y a déjà des métiers, il y a déjà des missions, il y a déjà je veux dire, tout est développé comme un gros MMORPG. C'est juste que à toutes les semaines, ils en rajoutent, voyez. À toutes les semaines, ils rajoutent des choses. Ici, c'est toutes les quêtes qu'on peut faire. Ça, c'est le général, ça, c'est ce que tout le monde peut faire. Ça, c'est ce qui est adapté à nous. Éventuellement, ça sera nos missions. Ça sera l'histoire de nos missions. Vous voyez, c'est un jeu qui va être hallucinant. Et pour ceux qui ont peur de voler ceux qui aiment pas le vol dans l'espace, parce que beaucoup de gens pensent que ça va être juste un grand jeu de bataille spatiale. Oui, il va y avoir des batailles spatiales. N'oubliez pas que dans un vaisseau, il y a un pilote. Il va y avoir des médecins, il va y avoir des ingénieurs, il va y avoir des copilotes, il va y avoir des batteries de tourelles qui vont nécessiter des gens, sinon ça marchera pas, là. Vous voyez? Donc, puis même si vous ne savez pas piloter, il va y avoir des transports entre planètes, des vols, ce qu'ils appellent des vols commerciaux entre planètes. Il y a déjà les portes dans les... là, il y a des starports où on peut faire décoller nos vaisseaux personnels. Mais on voit que dans les starports, il y a des portes aussi pour prendre des transports commerciaux. Ce qui veut donc dire, comme dans... si vous vous souvenez, pour les plus vieux encore une fois, si vous vous souvenez de Star Wars Galaxy, il y avait justement ça, là, les transports commerciaux, c'est-à-dire qu'on pouvait soit voler avec nos vaisseaux, soit les transports commerciaux. Il y avait des gens qui étaient pas trop à l'aise avec un joystick ou dans l'espace, donc il y avait autant de quêtes au sol que là. Ici, c'est pareil, hein. Ça va être pareil, il va y avoir des quêtes au sol, des quêtes dans l'espace, des quêtes de transport, des quêtes d'escorte, des quêtes de... Je sais même plus quoi vous dire pour vous dire à quel point ce jeu-là va être immense. Immense. Il y a la chaîne de Hugo Lizard. Si vous voulez avoir savoir vraiment tout sur le développement du jeu, à chaque semaine, je pense, ils font Star Citizen font une sorte d'entrevue, une sorte de petite vidéo pour dire les nouveautés qu'il y a eu dans la semaine, ce qu'ils ont implanté dans le jeu, ce qu'ils vont implanter dans la semaine suivante. Et il y a la chaîne de Hugo Lizard qui donne qui fait la traduction, qui fait une très bonne traduction d'ailleurs de ces vidéos. Et je vous conseille d'aller les voir si vous voulez vraiment vous faire une idée là, encore plus approximative de Star Citizen. Allez voir la chaîne de Hugo Lizard. Et sur ce, les amis, en attendant de big MMORPG qui s'en vient, je vous souhaite une très belle journée où que vous soyez dans le monde. Ici Keb et je vous dis à la prochaine.